Qu'est-ce que je vais changer chez moi en 2026? C'est l'année des résolutions, un nouveau commencement. On va en discuter tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille. Cette année, j'ai envie de donner un nouveau souffle à mon quotidien et j'ai essayé depuis quelques semaines de mettre certaines choses en place uniquement pour me faire du bien. Comme je vous l'ai déjà dit un petit peu en filigrane, j'ai décidé de prendre un peu plus soin de mon corps, que j'ai vraiment beaucoup négligé depuis mon accident il y a 3 ans. Je suis passée par pas mal d'épreuves depuis et j'ai envie de donner un nouveau souffle justement à mon corps. J'ai perdu plus de 20 kilos il y a 2 ans maintenant et c'est vrai que depuis quelques mois, je fais un peu un yo-yo, j'en reprends 3, 4, puis j'en repère, puis j'en reprends 5, puis j'en repère, parce que ça a été symptomatique d'une grosse période de stress et d'un burn-out médical, d'un burn-out qui concerne un peu le handicap et ce genre de choses. Je pense que je passe par plusieurs phases de deuil, notamment de mon ancienne vie. Et c'est un processus qui, chez moi en tout cas, génère beaucoup de tensions, beaucoup oui, de tensions corporelles et émotionnelles. Depuis le début de l'année, j'ai installé un set chez moi, un set avec un tapis de yoga, avec un bolster, avec des petites haltères, un coussin de méditation. Parce que si vous avez la place chez vous et que vous avez des problèmes de constance, c'est-à-dire de prendre une décision et de s'y tenir tous les jours avec régularité, on sait très bien aujourd'hui et après mes échanges avec plusieurs professionnels qu'il vaut mieux faire tous les jours peu plutôt qu'une fois par semaine. Je préfère ne pas spécialement avoir de cadre et me forcer une fois par semaine à faire 1 heure et demie de sport. J'ai pas du tout envie de faire ça et je me suis dit que j'ai de la place, donc j'ai installé mon set et quand je sors de mon lit ou que j'ai un moment dans la journée, eh bien j'ai envie spontanément d'aller me rendre sur le set, de pas avoir à tout sortir, avoir à tout ranger, tout à disposition. Je fais quelques minutes d'assouplissement, d'étirement, je prends un peu de temps pour me remettre dans mon corps et ça me fait du bien, même si ce n'est que 10 à 20 minutes par jour. Je vous assure que ça vous recentre dans votre journée et dans votre corps. Et c'est vrai qu'on a tous cette habitude d'avoir un tunnel du quotidien qui passe et on arrive le dimanche et on se sent bouffi, pas bien parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de sport, de marcher, de s'étirer, on est pris par le stress, le quotidien, les enfants si on en a, etc. Et ben moi j'ai instauré ça et ça marche en tout cas sur moi, ça me fait du bien mentalement. J'ai aussi instauré le rituel de la méditation. Ça c'est quelque chose que je fais au studio entre deux clientes. Par exemple, je prends le temps de m'asseoir, de me calmer, de respirer, juste de méditer 2-3 minutes, même si vous n'arrivez pas vraiment à faire le vide dans votre esprit, ça vous permet de prendre le temps de l'instant présent, de vous recaler dans votre journée et il y a plein de documentaires qui existent sur les bienfaits de la méditation qui ont été prouvés au niveau cérébral. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des séances de méditation d'une heure et demie, même si ce ne sont que quelques minutes par jour, ça fait extrêmement de bien et il faut en profiter pour moi pour visualiser un peu la personne qu'on veut être. Alors pas toujours être dans l'idéal d'un nouveau moi, quand je serai ci, je ferai ça, mais de se sentir déjà comme on est, d'apprécier notre corps, d'apprécier notre santé, si on a la chance d'avoir la santé, parce que c'est quelque chose de très injuste et de très inégal. Et moi, ça me fait du bien de visualiser les projets, de ressentir de la gratitude, de la bienveillance. Ça fait partie d'un processus de restructuration mentale et ça fait du bien. Donc ça, j'ai vraiment essayé de mettre ça en place. Et c'est lié aussi avec ma perte de poids. Alors, on me demande souvent des vidéos, une journée dans mon assiette, un vlog sur la perte de poids. J'ai fait une playlist alimentation, si c'est un sujet qui vous intéresse, pour vous parler de mon parcours de perte de poids avec le régime index glycémique bas et le végétarisme. Je suis toujours les bases de cette alimentation-là, de ce régime alimentaire-là. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être beaucoup plus souple avec moi parce que la perte de poids, j'ai vraiment été extrêmement disciplinée, chose que j'avais rarement été dans ma vie. Mais je pense que ça venait tellement d'un besoin de perte de poids et de lâcher ces kilos émotionnels et de tout ce stress que j'ai accumulé depuis 3 ans. Là, je sais d'avance que je n'ai pas la force mentale pour être aussi disciplinée, constante, être vraiment dans le cadrage alimentaire et j'ai décidé d'appliquer tout simplement le régime du bon sens, c'est-à-dire d'éviter les produits que nous savons être adipogènes, que nous savons être des bombes glucidiques, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, je ne suis pas un professionnel de santé, mais tout simplement de manger de saison, de manger avec des quantités raisonnables, de prendre le temps de manger, de se cuisiner, blablabla, vous savez très bien tout ça. Je suis toujours dans un parcours de perte de poids parce que je sais que c'est lié aussi à mon bien-être émotionnel. Plus on s'étire, plus on médite, plus on se regarde aussi dans le miroir, plus on a envie de prendre soin de soi. Il ne s'agit pas
de dénigrer ce qu'on voit dans le miroir et de voir tous ces complexes et de voir tous ces défauts et de se dire je m'aime pas, je veux maigrir, mais plutôt de se voir, de se regarder, voilà, de regarder nos courbes, de regarder comment on est fait, et de prendre le soin de s'observer parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement de manière purement objective. Moi, il se trouve que j'ai un miroir en face de mon set pour m'étirer tout ça et ça me permet d'avoir un regard peut-être un peu plus neutre sur mon physique. Et ça me donne envie de bien manger, de prendre soin de mon corps. Donc écoutez, pour moi, ça fonctionne. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ensuite, les rituels que j'ai instaurés, alors pour le coup, fin 2025 et début d'année, vous savez que ma consommation a drastiquement changé parce que je n'achète quasiment plus de produits neufs. J'adore chiner la seconde main, ça fait un moment que j'en parle maintenant. J'ai fait de très belles trouvailles. Voilà, la dernière en date, c'est la veste en cuir et daim que je vous ai présentée dans une de mes vidéos de début d'année. Et en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur l'entretien des objets, l'entretien des textiles, du cuir, comment en prendre soin, les nourrir une fois par an. Et j'ai remarqué que c'était une activité qui était très relaxante pour moi, qui m'apportait beaucoup de bien-être mental parce que quand vous achetez peu, forcément vous avez un lien peut-être un peu plus connecté à l'objet. Alors, je schématise, mais vous avez compris l'idée, et on a envie d'en prendre soin. Donc j'ai investi dans des produits d'entretien pour le cuir, donc vraiment tous les objets qui me passent par la main, je vais prendre le temps de les nourrir, de regarder comment le cuir réagit, d'en prendre soin. Ce sont des petites activités manuelles qu'on n'a pas forcément inclus dans notre quotidien, je trouve en général, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très relaxant. Pareil pour le linge. Tout ce qui est laine, soie, au lieu de les flinguer à la machine à laver, surtout quand on achète de la laine non traitée, ça feutre très vite, les écailles se referment et c'est pas forcément évident à nettoyer de manière industrielle. Et donc j'ai vraiment repris le goût de laver à la main, d'étendre, d'essorer dans une serviette en la roulant, puis de la mettre sur une table. Enfin voilà, ce sont des petits rituels. Vous allez me dire, je redécouvre ça, mais oui, parce que honnêtement, au quotidien, on est souvent débordé et on n'a pas forcément le temps de laver à la main, tout ça. Eh bien moi, j'ai décidé de prendre le temps. J'ai pris le temps aussi de racheter un petit kit de couture que j'avais plus depuis un moment et de rapiécer mes chaussettes. Quand je vois une couture, un bouton qui va lâcher, de reprendre le temps devant une série, devant une vidéo YouTube. Ça permet de concentrer mon mental sur des choses manuelles qui sont valorisantes aussi parce que voilà, je suis fière d'avoir un objet, d'en prendre soin, de nourrir mon sac en lui passant une petite peau de chamois avec la crème universelle, voilà, des choses très très basiques, mais qui vous donnent envie de prendre soin de vos affaires. Et parce que prendre soin de ses affaires, c'est aussi prendre soin de soi. C'est très important dans l'image qu'on a de soi-même, dans la dignité, comme polir ses chaussures de temps en temps. Ce sont des petits gestes du quotidien qui montrent qu'on s'accorde du temps et du respect. Aussi, ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'est utiliser mes produits, mais jusqu'au bout. Et j'ai pas mal de produits que je vous ai montrés, que j'ai regretté un peu d'avoir acheté parce que soit je n'aimais pas l'odeur, soit c'était un achat en double. Depuis les gouttes Velleda que je vous ai aussi montrées, j'ai pas acheté grand-chose honnêtement. J'ai acheté un déodorant parce qu'il m'en manquait un, mais j'ai pas fait d'achat trop en stock. Et j'aime bien aller justement dans mon stock, regarder ce qu'il me reste et détourner des produits que je n'arrive pas à utiliser. Et notamment la crème pour le corps Dr Auschka qui est à l'amande, que je vous ai montré, que j'ai avoué avoir regretté parce que j'aime pas spécialement l'odeur. Et finalement, je l'ai mise dans ma trousse à manucure pédicure. Et ça va aussi avec le rituel de prendre soin de soi, c'est-à-dire de prendre le temps de se faire une pédicure, même si vous voulez pas mettre de vernis, mais de prendre un peu soin de ses pieds, des parties qu'on voit pas, parce que voilà, ça fait partie, je vous l'ai déjà dit, de porter des sous-vêtements qui ne sont pas défraîchis ou troués. C'est apporter du sens et de l'attention à des détails qui sont très importants pour soi. Donc prendre le temps de se faire des mains propres et des pieds propres, il n'y a pas besoin d'avoir une vraie connaissance poussée de prothésiste angulaire et de manucure, il suffit juste d'avoir un petit peu la manucure de base, de mettre un peu d'huile pour les cuticules, de slimer les ongles, de bien les nettoyer. Pareil pour les pieds. Eh bien, j'ai détourné la crème pour le corps Velleda sur les pieds. Je me fais des sortes de masques, je mets des chaussettes bien épaisses et c'est vrai qu'après, j'ai les pieds tout doux. Ça fait très bien l'affaire parce qu'une crème pour le corps, une crème pour les pieds, une crème pour les mains, honnêtement, on a besoin que d'un seul produit, généralement, si vous n'avez pas de besoin spécifique.
Mais voilà, si vous n'avez plus de crème pour les mains, prendre un masque visage et l'appliquer sur les mains, si c'est un masque que vous n'aimez pas spécialement. Voilà, essayez de les détourner, de trouver une utilisation sympa aux produits que vous n'aimez pas. Ça permet de les utiliser différemment et puis surtout peut-être d'avoir une énorme surprise en termes de bienfaits, qualité et voilà. Donc ça me permet d'écouler mes produits au fur et à mesure. J'ai terminé pas mal de choses, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos produits terminés. Je continue à aller au fond du fond et ça me permet aussi d'apprécier ce que j'ai acheté parce que c'est de l'argent perdu. Alors, c'est de l'argent perdu financièrement, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas épargner. C'est aussi peut-être un investissement pour vous, pour votre beauté, votre bien-être mental, mais autant que cet argent ne soit pas définitivement perdu. Ensuite, au niveau des lectures, je suis quelqu'un qui essaye de lire un petit peu quand même parce que c'est mon média préféré, c'est celui qui me permet de m'évader, de me centrer, de découvrir des choses. Ça fait travailler le cerveau de manière différente évidemment quand vous lisez sur papier plutôt que de regarder une série. Ces derniers mois, j'ai lu pas mal de romans, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps et j'avoue que j'aime bien lire un roman de temps en temps, mais je préfère surtout lire des essais philosophiques, des essais socioculturels, des études. Ça me permet de réfléchir et de booster justement ma vision du monde. Et donc du coup, depuis le début de l'année, j'ai plutôt lu des livres sur des sujets spécialisés pour parfaire ma connaissance. Par exemple, j'ai lu sur la musique classique parce que quand on n'est pas né dans cet environnement, qu'on n'a pas fait de solfège, qu'on n'a pas été au contact de musiciens classiques, c'est un petit peu difficile d'aller à l'opéra, de comprendre l'opéra, de vraiment comprendre ce que vous voyez. Alors c'est aussi très bien d'aller ressentir purement et simplement et de ne pas chercher forcément à intellectualiser la chose. Mais moi, j'aime bien savoir aussi comprendre ce milieu parce que c'est un milieu avec ses codes, ses clés d'accès. J'ai beaucoup aimé, ça m'a ouvert aussi d'autres portes dans la musique classique parce que c'est un monde infini. J'ai lu beaucoup sur la finance comportementale parce que si vous avez vu mes vidéos il y a 2 ans, je faisais beaucoup plus de vidéos un petit peu réflexion générale sur le monde qui m'entoure, sur le comportement financier. La finance comportementale est un sujet qui me fascine parce que j'ai travaillé 10 ans dedans et la finance c'est lié surtout au biais cognitif, c'est lié à l'expérience personnelle, à l'enfance, à la manière de voir le monde, à la carte émotionnelle. Donc c'est un sujet que je trouve extrêmement fascinant quand il est appliqué à la finance et à l'économie en général. Donc j'ai lu des livres sur les biais cognitifs, sur le mécanisme de la prise de décision. Surtout quand on est auto-entrepreneur, il faut réfléchir autrement que quand on est salarié. Il faut se projeter, réfléchir à son futur, anticiper. Le processus de l'anticipation, c'est aussi beaucoup lié au biais cognitif, je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai aussi coupé avec beaucoup d'applications qui m'ont amusé un certain temps et finalement qui me créent beaucoup d'angoisse, que je trouve très anxiogène. Et j'ai essayé de couper tout ce qui était fait divers, par exemple, parce que les informations viennent à nous sans qu'on aille les chercher. Alors si en plus on est branché H24 sur des choses qui ne parlent que de ça, et l'algorithme étant bien fait, ça vous propose en boucle des choses qui sont extrêmement tristes, sordides, beaucoup de voyeurisme. Et c'est vrai que j'ai décidé de me protéger un peu plus de ça, non pas pour faire l'autruche, parce que je suis quand même au courant des choses majeures qui se passent, mais sans aller chercher à me nourrir de ça. Donc j'ai préféré télécharger des applications sur l'économie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Essayer de lire l'actualité, mais sous un biais un petit peu différent. Sur les sujets spécialisés en lecture aussi, je vous ai présenté dans Instagram un bilan lecture sur un livre sur la laine, par exemple, parce que j'ai découvert il y a quelques mois les procédés chimiques qui sont appliqués à la laine avant transformation. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir tout un monde du textile. Je me suis beaucoup instruite sur le sujet, ça me plaît beaucoup de lire les étiquettes, de lire les stratégies marketing qu'on nous présente, de décortiquer, de comprendre plus par moi-même ce qu'on nous vend. Et c'est vrai que comme beaucoup de choses, quand on commence à regarder ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que c'est pas super sympa et donc ça nous donne envie d'aller creuser et de vraiment nous renseigner sur, par exemple, si vous achetez un top en laine ou en soie, comment est traitée la laine, etc., etc. Et quand on voit des prix 280, 380 € pour des pulls en laine qui ont été traités chimiquement, etc. Bon, après, c'est très personnel ce que vous voulez mettre sur votre corps, mais moi, ça m'a donné matière à réfléchir et donc j'ai beaucoup aimé les livres à ce sujet. Ensuite, en termes de choses visuelles, j'avoue que j'avais délaissé depuis longtemps toutes les vidéos YouTube dont je vous ai parlé il y a un petit moment, les vidéos japonaises et coréennes, qui font un carton sur YouTube d'ailleurs, parce que ce sont des vidéos extrêmement lentes,
où les gens ne parlent quasiment pas, où ce sont des bouts de journée prises dans la nature ou dans un quotidien tout simple, où les personnes essayent de montrer qu'ils apprécient chaque morceau de journée. Pour moi, ce sont des vidéos qui m'ont beaucoup aidée par le passé parce que ça m'a permis de faire du rangement chez moi, de trier, de ressortir des choses que j'avais délaissées, de les mettre en valeur. Ça m'a beaucoup aidée dans mon amélioration de la consommation, pour moi en tout cas. Et donc j'ai décidé de refaire un peu des cures de ce genre de vidéos, d'arrêter aussi d'aller regarder des nouveautés de séries, des nouveautés de films, parce que franchement, honnêtement, hein, je ne comprends pas le succès de certaines choses. Je suis allée voir par curiosité et ça m'a pas du tout plu. J'ai par exemple L'amour ouf. S'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Mais j'ai tellement vu de critiques positives, meilleur film de tous les temps sur L'amour ouf. Personnellement, j'ai pas du tout compris. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de qualité sur le film, s'il vous plaît, ne soyez pas mes ennemis, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt moyen, extrêmement violent. J'ai pas du tout aimé le... Bon, je vais pas faire de spoil, voilà, si vous l'avez pas vu, mais bon. En tout cas, j'ai arrêté d'aller courir après les nouveautés. J'essaye de me réfugier vers des classiques que je n'ai jamais vus, qui sont d'anthologie, pour me faire une idée 30 ans après la sortie de tout ça. Et j'ai regardé notamment, par exemple, des classiques comme Taxi Driver. Je trouve que c'est un très beau film. Je suis en train notamment de découvrir la série Twin Peaks, que je n'ai jamais vue, qui est pas trop de ma génération, mais je trouve ça... Je trouve ça très lent à regarder, ça change. En fait, je m'aperçois que les séries qui sont tournées aujourd'hui, il y a de la fragmentation, il y a beaucoup de mouvements saccadés, c'est très très énergique et parfois c'est trop stimulant en fait les séries qu'on regarde aujourd'hui je trouve. Et quand vous comparez à des séries comme Twin Peaks, alors il y avait un peu d'effets spéciaux par David Lynch et tout ça, mais c'est des ambiances qui sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues et c'est beaucoup plus reposant pour le mental, on est moins stimulé. Voilà, donc c'est pour ça que je vais aussi vers ce genre de film pour prendre le temps de rentrer dans un univers et de ne pas trop enchaîner aussi les séries. La série Twin Peaks, elle est sur Arte, vous avez Mad Men aussi qui m'intéressait beaucoup. Mais j'essaye de prendre le temps d'apprécier mon quotidien, de ne pas le subir, de ne pas me décourager chaque jour parce que des projets n'aboutissent pas ou parce que je n'arrive pas à atteindre certaines choses que je voudrais atteindre, et essayer malgré tout de prendre du positif dans chaque journée. Et le dernier point que je voulais mettre dans cette vidéo, c'était au lieu de faire des to-do list, je fais le soir ce que j'ai réussi à faire. Et ça change un peu tout parce que finalement, quand on cherche dans sa journée, eh bien, on a accompli parfois des objectifs, des choses, on a pris des devants, des initiatives. Et c'est très valorisant de faire aussi ces listes, mais dans le sens inverse. Ça met moins de pression et surtout, ça permet le soir de voir sa journée et de se dire finalement, j'ai pensé que j'avais rien fait, mais j'ai quand même fait 2-3 petites choses auxquelles je pensais depuis longtemps ou alors qui vont permettre de débloquer certaines situations. Et je vous assure que quand on essaye de remonter vers le haut, eh bien c'est déjà pas mal. Quelles sont vos résolutions de début d'année? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que nous allons réussir à tenir ça dans le temps? On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker, booster et partager ma vidéo. Vous savez que ça m'aide avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!